Exemple, nous allons mettre à jour un site internet par rapport aux données qu'on a soit dans la base, soit par un fichier texte. Donc le site internet en question, le voici. Nous voudrions cette partie-là, la mettre à jour et surtout l'alimenter de façon simple, sans passer par du code HTML ou passer par un créateur de site web. Donc les données pour le site se situent dans notre fichier texte qui est ici. Nous voudrions que toutes ces données apparaissent sur la partie web, ici, et que la page soit construite de façon dynamique. Donc nous allons aller sur Datex Masters, génération HTML, nous allons choisir un nouveau fichier, mise à jour produit. Nous allons lui dire que la source de données est un fichier texte. Ce fichier texte, c'est le fichier produit. Il s'appelle produit avec ms.txt. Produit.txt. Le nom de fichier destination dans notre site web, ici, c'est le fichier boucherie.php. Donc, boucherie.php. Le répertoire, c'est celui du site web. Qui est www. Boucherie. Voilà, le fichier boucherie.php se trouve à cet endroit. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à éditer le fichier boucherie.php pour connaître les balises que nous devons donner. Donc, nous devons balise de début de page. Donc ici, balise de début de page. Avec le clic droit, je peux fournir le code que j'ai besoin. Donc c'est toute cette partie-là qui ne bouge pas et qui est toujours la même. Un petit copier que l'on colle ici. Et balise de fin, c'est la fin de la page. Donc dans notre fichier, on voit que les produits sont ici. Donc ici est la fin de notre donnée. Voilà, on va enlever le blanc. Donc maintenant, on va chercher les balises de début d'article et de fin d'article. Donc le début d'article, on voit que notre article, en fait, c'est ça que l'on veut répéter, toute cette partie-là. Donc le début d'article, en fait, il est tout bête. C'est cela. Et la fin d'article, c'est celle-là. Cool. Voilà, donc on va enregistrer ça déjà. Ensuite, il faut que je détermine les données dans mon site web que je dois récupérer. Donc, on voit que pour un produit, j'ai 1, 2, 3, 4 informations. Et avec le deuxième produit sur la même ligne, ça fait en tout 8 informations. Donc, je vais créer 8 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, dans mon site internet, ici, c'est le produit, sa catégorie, son prix et son prix d'une autre façon. Donc, je vais mettre simplement pour me rappeler le produit, le prod 1, catégorie 1, prix 1 et prix 1 en blanc. Et donc, pour le deuxième produit à côté, la même chose. Ici, prod 2,
2, catégorie 2, prix 2, ah, prix 2 et prix 2 en blanc. Voilà. Donc, dans les fonctionnalités, je vais simplement dire, par rapport à mon fichier qui est ici, quelles sont les colonnes. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le produit 1, c'est la colonne 2. Bien entendu, ici, c'est ceci. La catégorie, c'est la colonne 1. Le prix, la colonne 3. Et comme je veux 2 fois le prix, je remets colonne 3. Donc ensuite, pour le produit 2, c'est la colonne 5, colonne 4, colonne 6 et colonne 6. Ensuite, je vais mettre les balises début et fin qui encadrent la valeur. Donc je reprends mon fichier PHP. Ici, je vois que le filet, ce qui encadre le filet, c'est ceci. Donc je vais le mettre dans balise début. Et dans la balise de fin, c'est simplement ceci. Voilà. Ensuite, la catégorie. La catégorie, je vois que mon bœuf, il est là. Donc je prends ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Pour le prix 1, c'est-à-dire le prix qui est affiché ici. Dans ces cas-là, je vais mettre ce qu'il y a sur le premier prix, c'est-à-dire ceci jusqu'au tarif, CTRL-C, CTRL-V, la balise de fin, c'est celle-là, CTRL-C, je colle, valider. Et le tarif en rouge, qui est en fait la suite, donc le tarif en rouge, si on prend notre fichier, on voit que c'est jusqu'à 24,90, c'est toute cette partie-là. C'est toute cette partie-là que je vais mettre ici. Et en balise de fin, je vais avoir ceci. Voilà, pour le premier produit, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à refaire exactement la même chose pour le produit 2. Donc le produit 2, on y va. Le produit 2, il commence ici. La catégorie 2, elle, c'est toujours comme le premier. Et donc, la suite est ici. Voilà. Le prix 2, hop, c'est la même chose. Je continue à faire. Voilà. CTRL-C. Coller. Ici, la fin pour le prix. Et enfin, le dernier, qui est notre grand chose ici. CTRL-C. Et la fin de la valise, qui est ceci.
Voilà. Nous allons enregistrer et nous avons normalement terminé la construction. Donc nous sommes bien sur notre site. Nous allons faire boucherie. Rien n'a bougé. DataX Masters est configuré correctement. On va lancer l'exécution pour savoir si cela fonctionne bien. Et voilà, nous avons vu qu'il nous a rajouté tous nos produits sur notre page HTML. Donc maintenant, si je viens ici et que je m'amuse à changer un prix, 54, j'enregistre, je reviens sur DataX Masters, je vais faire un lancer, oui, il a mis à jour le site, je vais faire un actualiser, et j'ai une petite erreur puisque j'ai des 2 qui traînent un peu partout. Donc nous allons voir dans DataX Master, ici, le petit 2 est de trop. Donc je valide, je sauvegarde, je relance, et mon site internet devrait être correct. Donc je vais remettre quand même le prix correct ici, le relancer une dernière fois, on vérifie, voilà. Donc maintenant, ce qui est assez simple, c'est que je peux faire de cette tâche une tâche planifiée pour mettre à jour le site de façon journalière et surtout pouvoir demander à la personne qui a le site si elle veut modifier ses tarifs. Ça reste maintenant très simple puisqu'elle doit intervenir uniquement sur ce petit fichier sans connaître la partie web ou le développement de site internet. Elle peut modifier son site ou le contenu de son site sans aucun souci.